On se retrouve pour la suite de notre formation sur AWS. Après l'installation de LAMP dans la précédente vidéo, notre environnement est maintenant prêt à recevoir WordPress. Sur un serveur Apache, les fichiers web sont généralement stockés dans le répertoire HTML. Je vais accéder à ces répertoires avec la commande cd var 3w html. Je vais ensuite télécharger la dernière version de WordPress avec la commande wget depuis le site officiel de WordPress, wordpress.org. Je vais rajouter l'extension tar.gz pour récupérer le fichier compressé. Téléchargement terminé. Le fichier a bien été téléchargé. On va extraire les fichiers de l'archive compressée avec la commande tar-xvzf. X c'est pour l'extraction et V c'est pour le mode verbeux. Cette option nous permet de voir la progression de l'installation. Ensuite, l'option Z c'est pour décompresser l'archive. Et enfin, l'option F qui nous permet de spécifier le nom de l'archive à extraire. Je vais renommer le fichier WordPress. Et ensuite, je vais supprimer le fichier compressé pour nettoyer le répertoire. Voyons ce que contient le dossier WordPress qui a été téléchargé. Ces fichiers sont nécessaires pour installer et exécuter les sites WordPress. Avant de démarrer l'installation de WordPress sur notre serveur, on aura besoin d'une base de données. Notre SGBD MariaDB a déjà été installé. Je vais utiliser MySQL Workbench pour me connecter au serveur et créer une base de données. Je vous invite à l'installer sur votre poste de travail si tel n'est pas déjà le cas. Je vais créer une nouvelle connexion. Connexion standard TCP/IP avec SSH. SSH hostname, ça va être l'adresse IP publique de notre instance. Et on va conserver le port 22. SSH username, ça va être ec2-user. Clé SSH, on va récupérer le fichier .pem qui a été généré par AWS. MySQL hostname, on va conserver localhost. Une fois connecté à SSH, MySQL sera accessible en local sur le serveur. On peut tester la connexion. Mot de passe de l'utilisateur. Ces messages d'incompatibilité est normal car on utilise MariaDB. On va continuer. C'est OK. Je vais donner un nom à la connexion pour l'enregistrer. C'est bien enregistré. Je vais l'utiliser pour la connexion. Connexion établie. On peut à présent créer et administrer des bases de données depuis cette interface. Je vais effectuer la création de la base de données de notre site WordPress. Schéma. Clic droit. Create schéma. On va le nommer WordPress. Apply. Il nous présente la commande SQL qui sera exécutée. On va l'appliquer. Notre base de données est créée et prête à stocker les tables de notre site. Passons à l'installation de WordPress. On va se connecter au serveur à partir du DNS public ou de l'adresse IP publique.
Là, nous avons les informations de PHP qui a été précédemment installé avec le pilote MySQL ND pour l'utilisation de MySQL et PHP. Je vais ajouter à l'adresse le sous-répertoire /site web qui a été ajouté pour stocker nos fichiers WordPress. On arrive sur l'interface d'installation de WordPress. Le nom de notre base de données qui a été définie est WordPress. Nom d'utilisateur root. Ensuite, je vais mettre le mot de passe. Database host. On va laisser localhost. Et WP pour le préfixe d'étape. Là, on constate que rien n'a été effectué et qu'il nous ramène sur la même interface. On voit ces messages de WordPress qui nous informent que les informations dont nous avons renseignées permettent de paramétrer et créer le fichier config.php. Puisque ce fichier n'a pas été automatiquement créé, nous allons le créer manuellement. On va copier le fichier wp-config-simple.php. C'est le modèle de configuration fourni par WordPress. On va ensuite le renommer en wp-config.php. Config.php est le fichier de configuration principal de WordPress. Le fichier est bien présent. Maintenant, on va l'éditer avec Nano. Là, on constate qu'on retrouve les mêmes valeurs que sur l'interface. Il ne nous reste plus qu'à renseigner les valeurs correspondantes. CTRL X pour sortir. Yes. Entrée. Je vais actualiser la page. Il a détecté le fichier config.php. Installer maintenant. Et cette fois, c'est passé. On va donner un nom à notre site. Le nom d'utilisateur de l'administrateur. Son mot de passe. Choisissez un mot de passe fort pour plus de sécurité. Une adresse mail. Et là, on va demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Une fois que le site sera prêt à l'emploi, on pourra désactiver cette option pour que le site soit visible sur Internet et pour qu'il soit mieux référencé. A noter que c'est juste une recommandation au moteur de recherche. Le site reste accessible et les moteurs de recherche peuvent ignorer cette recommandation. Passons à notre installation. Install. Tout est OK. On va se connecter à l'interface d'administration avec les identifiants de connexion qui ont été définis. Connexion réalisée. Nous arrivons maintenant sur l'interface d'administration de WordPress. Par défaut, WordPress installe un site basique avec un thème préconfiguré à modifier selon vos besoins. Les informations du site sont stockées dans notre base de données. Nous avons là les tables qui ont été automatiquement créées à l'installation.